Qui va révolutionner la vie des médecins et de leurs patients? On en parle tout de suite avec mon invité. Alors je reçois Eric Seban. Eric Seban, bonjour. Bonjour. Cet appareil, ça s'appelle VisioCheck et c'est 300 grammes d'ultra portabilité, d'ultra connectivité. Parlez-nous de cet appareil. Alors, le VisioCheck, c'est l'aboutissement de 10 ans d'innovation et de technologie. Nous avons réussi, chez Visiomed, avec nos équipes techniques, les ingénieurs, les développeurs, à miniaturiser l'ensemble de tous les dispositifs médicaux que nous commercialisons aujourd'hui, donc qui sont connectés. On les a intégrés dans cette petite machine qui fait 17 cm de haut et qui pèse 300 grammes. Donc ça, si je suis médecin, c'est tout ce que j'avais dans ma valise avant. C'est un petit cabinet médical. En fait, voilà, quand vous partez en visite à l'extérieur, vous pouvez emporter votre cabinet médical qui est intégré dans cette station de télémédecine, mais c'est pas que ça. C'est pas que ça, on en parlera. Alors, mais c'est beaucoup de dispositifs. Alors, par exemple, votre société, elle était connue par cet appareil qui s'appelle le thermoflash. On l'a tous vu dans les aéroports au moment d'Ebola, où donc on pouvait prendre la température sans contact. Alors aujourd'hui, thermoflash, il est là-dedans. Et oui, également, le thermoflash, enfin la technologie thermoflash, on a miniaturisé, parce que vous voyez l'appareil que vous venez de montrer à l'écran, oui, on a réussi à... le thermoflash est quasiment plus gros que le VisioCheck. Voilà, on a réussi à miniaturiser l'ensemble de tous les capteurs et l'intégrer dans cette machine. Alors, c'est pas tout. On avait aussi cet appareil que j'avais présenté lors d'une autre émission, je m'en souviens bien. C'est le plus petit électrocardiogramme du monde. Et ça, c'est aussi intégré dans cette machine. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'autre avec cette machine? On prend la tension? Alors, avec cette machine, on peut collecter toutes les constantes vitales qui sont nécessaires au suivi médical d'un patient, c'est-à-dire la glycémie, la tension, l'électrocardiogramme, la saturation d'oxygène, la température. On peut également, ça c'est les principales fonctionnalités, mais on peut aussi connecter, parce que cette machine est montée sur une couche Android, on peut connecter d'autres dispositifs médicaux par une simple connexion Bluetooth. Et justement, on est aussi en train de développer d'autres produits extrêmement innovants qui vont être intégrés dans le courant 2017 dans cette station de télémédecine. Alors au niveau de la connectivité, les appareils, ils se branchent soit via les ports USB, soit via Bluetooth. Il faut rappeler aussi que c'est Wi-Fi, c'est 4G, donc partout où on est, en fait, on peut communiquer avec ce type d'appareil. C'est une ultra-connectivité, il y a du 2G, 3G, 4G, Wi-Fi, Bluetooth. Cette machine embarque vraiment toutes les dernières technologies de réseau et de connectivité. Alors les usages, on va en parler. Bon, cette machine, c'est un formidable défi technologique. Alors, qu'est-ce qu'on en fait derrière? La bonne question. En fait, le positionnement de cette machine se veut multi-positionnement. Je m'explique. Cette machine, on peut l'utiliser pour faire de la téléexpertise, c'est-à-dire un médecin peut converser ou être en relation avec une plateforme médicalisée quand il a besoin d'un expert sur une problématique de santé spécifique. On peut l'utiliser dans le système de télésurveillance. Je suis malade chronique, je dois me suivre à domicile ou je sors d'une chirurgie ambulatoire, je dois être suivi pendant 7 jours. Cette machine peut être installée chez le patient et la plateforme médicalisée qui est à l'autre bout peut suivre l'ensemble des constantes vitales extrêmement simplement. Il y a également dans cette machine une caméra HD qui permet de faire de la télémédecine. Voilà, alors on la voit ici, la petite caméra HD, en fait c'est le petit rond qui est là. Exactement, on peut faire de la télémédecine. C'est comme sur un iPhone ou un Samsung, on se met en face de l'appareil et on voit en face le médecin et puis lui il nous voit. Exactement. Exactement, je prends un exemple, on va proposer à nos clients pharmaciens, on a 15 000 clients pharmaciens en France, je parle que de la France volontairement, d'équiper l'espace conseil de ces petites machines et ça aura un grand intérêt pour redonner de l'égalité des soins dans les territoires où il n'y a pas de médecin. Donc le pharmacien va pouvoir proposer aux habitants de la région un espace de téléconseil pour faire de la télémédecine. Cette machine est connectée à une plateforme médicalisée qui est disponible 7 sur 7, 24 sur 24 et toute l'année. On va en parler de la plateforme. Alors, pour revenir à ça, en fait, c'est un outil pour lutter contre la désertification médicale aussi, puisque donc on va pouvoir aller dans les déserts médicaux, chez son pharmacien, on fait la téléconsultation
Et on va même pouvoir avoir son ordonnance en direct. Hein, si Voilà, j'ai bien à la compris. fin de la consultation, le médecin pourra envoyer l'ordonnance. L'ordonnance sera imprimée sur une petite imprimante qui est installée à côté de cette machine. Donc le patient sort de l'espace conseil, donne l'ordonnance au pharmacien et le pharmacien pourra délivrer la prescription. Alors ça, on voit très bien que ça peut marcher en France, mais pas que, hein, dans les pays comme en Afrique, par exemple, où il y a une réelle pénurie de médecins, ça va faire un tabac, hein, j'allais dire. En France, où il y a toujours des lourdeurs administratives, comment ça va se passer? Comment ça va se passer avec les pharmaciens entre les médecins, comment ça va se passer? Sur la partie prescription, Oui. le pharmacien va s'équiper de cette machine, donc il va payer l'acquisition de cette machine, il va payer un abonnement, cet abonnement lui donnera accès à la plateforme de télémédecine. Soit le pharmacien offre un service à son client ou à sa patientèle ou à sa clientèle et ne fait pas payer l'acte de téléconsultation, soit on est dans le cadre de l'évolution de l'article 36 qui est passé en 47 et qui bientôt sera 91, si je ne me trompe, permettra de rembourser les maladies qui sont encadrées dans des ALD. Donc toutes les maladies ne sont pas, tous les actes de télémédecine ne sont pas remboursés, mais ceux qui sont pris en charge, je crois qu'il y a l'insuffisance cardiaque, respiratoire, l'asthme, et il y en a quelques d'autres que j'ai oubliés. Revenons au médecin donc, qui a ça sur lui, qui part faire ses consultations ou qui a cet appareil dans son cabinet. Il a aussi en mémoire toutes les constantes de ses malades. Voilà, c'est tout l'intérêt de cette machine. Le logiciel embarqué à l'intérieur permet de sauvegarder toutes les données des patients qui sont consultés par le médecin. Je consulte... C'est-à-dire, je pars faire mes consultations, c'est comme si j'avais sur moi non seulement mes appareils, mon thermomètre, tout ça, mais c'est comme si j'avais aussi mes fiches Exactement, patients. vous avez le dossier médical du patient intégré dans cette machine. Je viens vous voir au cabinet, vous me prenez mes constantes vitales pendant 6 mois, 8 mois, 9 mois. Je vous appelle, je suis au domicile, vous arrivez avec cette machine, tout est intégré, donc vous avez l'ensemble de l'historique des données de votre patient. D'accord. La plateforme, alors comment ça fonctionne ? Alors, la plateforme, aujourd'hui, elle est accessible via le réseau Wi-Fi ou 2G, 3G ou 4G. C'est donc une plateforme médicalisée, donc ce sont des médecins qui sont à l'autre bout donc, de cette caméra HD qui permet de délivrer, de faire un acte de télémédecine, de faire une consultation, donc ce qui est la télémédecine, hein, c'est la consultation à distance, permet de faire donc, cet acte de téléconsultation. 24 heures sur 24 sur tout le territoire. 7 sur 7, 24 sur 24. D'accord. Ce dispositif, il sera disponible dans le monde entier. Alors comment ça va marcher les plateformes ? Alors, l'intérêt de la télémédecine, de façon générale, pas forcément ce produit, mais la télémédecine, en tous les cas, faire de la médecine à distance est très important sur plusieurs cas. D'abord, sur le suivi des pathologies chroniques. En France, on est plutôt sur un mode curatif. Il faut qu'on avance vers la prévention. À l'étranger, donc aux États-Unis, là où nous sommes installés, nous commençons à déployer nos offres et nos produits. La santé coûte extrêmement cher, donc il faut absolument faire de la prévention et éviter de tomber malade. Ce produit répond totalement à ce type de nouveaux modèles économiques sur la santé. Et en Afrique, où il n'y a pas de médecin, donc c'est beaucoup plus simple d'être en conversation à distance via une visioconférence avec un médecin d'une plateforme qui serait installée à l'autre bout du pays. Ce visio-check, vous l'avez présenté au dernier CES de Las Vegas. Les Américains, ils ont été surpris quand même de voir ce qu'on pouvait faire chez nous. Oui, on a remporté vraiment un franc succès. D'abord parce qu'on a présenté toute la gamme. Maintenant, ils nous connaissent un petit peu. Ça fait 3 ans qu'on présente nos produits et l'innovation. Oui. Voilà, nos produits et les innovations. L'année dernière, on a présenté l'intelligence artificielle qui est embarquée dans notre plateforme BeWell Checkup et Connect. Cette année, on a présenté le VisioCheck. On a eu énormément de demandes sur des offres, des appels d'offres en tous les cas, sur le déploiement de ces machines dans plein de pays, dans beaucoup de pays. On a même eu une demande d'un avionneur qui souhaite équiper les avions d'une compagnie très réputé pour faire de la médecine en l'air. Alors, l'intelligence artificielle, vous avez un outil qui dispose de 650 diagnostics de médecine de ville et 250 diagnostics de médecine d'urgence, si je me souviens bien. Ça va être disponible là-dedans aussi ? Alors, c'est une application qui sera téléchargée comme sur votre smartphone. Vous pourrez télécharger le médecin virtuel dans cette machine également. D'accord. Alors, cette machine, parlons affaires. Hein. Ça coûte combien ? Alors, aujourd'hui, ça vaut 2 500 €.
plus l'accès aux services qui, suivant les services que vous demandez, oscille entre 179 et 249 euros. D'accord, c'est disponible aussi à la location, hein, c'est ça? Oui, il y a aussi un forfait. Enfin, nous, on pense que ce produit peut être pris uniquement en souscription, donc en abonnement, en location, ce qui permet de recevoir tous les accessoires tous les 6 mois. Et donc, bon, ça peut paraître un peu cher comme ça, mais en fait, de toute manière, les médecins, ils ont besoin d'acheter les différents outils qui vont avec cet appareil. Donc, alors, je vais juste vous reprendre sur la notion de coût et de cherté. Aujourd'hui, il y a des stations, des cabines de télémédecine qui valent plusieurs centaines de milliers d'euros, où l'abonnement mensuel est de 2500 euros. Donc, vous voyez, on est dans un autre monde. Ce produit est accessible et se veut accessible à tout le monde. Et l'objectif, c'est d'avoir un prix peu cher pour rapporter de l'égalité des soins dans les territoires. Tout le monde, toutes les mairies ne peuvent pas se payer une machine à un prix exorbitant. Parce que si on compare avec une cabine de télémédecine qui ressemble un peu à un photomaton, hein, c'est ce que vous évoquez, en fait cet appareil, lui, il sera posé sur un socle et il suffira d'avoir un espace confidentiel dans une pharmacie par exemple ou dans un lieu public dans une mairie et ça fait office de cabine de télémédecine. C'est ce que vous nous dites. Nous avons deux types d'accessoires. Nous avons le pied de table, donc c'est un ergot qui prend l'appareil et qui est utilisé en cas de suivi pathologique, donc de chirurgie ambulatoire. Je sors de l'hôpital, dois me faire suivre. Et vous avez l'accessoire qui est beaucoup plus important, c'est comme un chariot de perfusion que vous connaissez, qui est sur roulette et où il y a également cet ergot qui vient prendre en crochet la cabine de télémédecine, en fait cette station de télémédecine, et qui permet de connecter tous les accessoires extrêmement simplement. Cet appareil, est-ce qu'il a sa place dans les ambulances, et notamment dans les ambulances d'urgence, de pompiers? Oui, bien évidemment. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire, par exemple, en urgence? Suivre les constantes vitales. Vous pouvez regarder, si vous voyez à l'écran de cet appareil, vous remarquez, enfin cet appareil, vous reconnaissez un petit peu cet écran. Voilà, c'est l'appareil de monitoring. Ça, c'était ce qui se faisait avant, les gros appareils de monitoring qui n'étaient pas connectés. Maintenant, cet appareil, il a les mêmes fonctionnalités, même peut-être plus, et il est en plus connecté avec un système de visioconférence qui permet de contrôler les gens qui sont allongés peut-être dans l'ambulance, et ça permet également de transmettre les données à l'hôpital qui va recevoir le patient. Donc de préparer l'arrivée du patient. Exactement, préparer, c'est tout l'intérêt, préparer l'arrivée du patient au service d'urgence. Eh bien, écoutez, voilà une innovation de taille, hein, on peut le dire, parce que ça va réellement révolutionner l'approche de la télémédecine, la vie des médecins, la vie des patients. Je vous remercie beaucoup d'être venu. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. Merci à vous.